Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actualité, j'ai envie de vous parler de politique. Je ne vais pas faire une analyse professionnelle, hein, vous me connaissez, hein, moi je laisse les analyses détaillées aux professionnels tels que François Asselineau et d'autres sur Internet qui font des bonnes analyses bien détaillées. Non, moi je m'intéresse à la politique assez superficiellement, ce n'est pas ma passion, mais je m'y intéresse comme tout le monde, hein, voilà. Et je dis ce que je pense, ni plus ni moins. Alors ce matin, il y avait beaucoup de thèmes, c'est très riche en ce moment, hein. Je pourrais faire une vidéo toutes les heures, hein, sur tous les sujets, c'est vrai que c'est intéressant, on vit une époque quand même intéressante, malgré tout ce qui se passe évidemment, hein, pour certains vivent des situations très difficiles, il faut bien le reconnaître, mais néanmoins on est vraiment dans une période de grands changements, de transition, on va dire, comme diraient certains. Mais ce qui se passe, par exemple, ce que j'ai trouvé le plus important ce matin dans les actualités, c'est ce qui se passe à Mayotte. À Mayotte, pour moi, c'est, on pourrait dire, un avant-goût de ce qui nous attend en France. Une préfiguration, voilà, un avant-goût de ce qui nous attend en France. C'est vraiment ça, hein, parce que Mayotte, c'est une île qui est restée française. Elle aurait dû peut-être reprendre son indépendance comme les autres, il y en avait plusieurs, hein. Et donc, apparemment, ils se sentent abandonnés par le continent, hein, par le gouvernement. Et je peux comprendre, là c'est pareil, ils subissent une immigration massive des Comoriens, je crois, que si je me trompe, reprenez-moi, parce que j'ai rapidement lu l'article. Et enfin, de l'immigration massive, apparemment, ce sont des gens qui sont pas intégrables, hein, parce que c'est tout, il n'y a plus de boulot, c'est un peu comme en France, hein, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus d'argent, etc. Et voilà, et toutes ces personnes qui errent oisifs, eh bien, se mettent en bande, et puis commencent vraiment à attaquer, à être violents, quoi. C'est à tel point qu'ils sont obligés de fermer les écoles, etc. Ça devient très très violent, c'est au bord de l'explosion, d'après ce que je lis. C'est très grave ce qui se passe là-bas. Et tout ça parce que il y a eu un laxisme incroyable. Je ne pense pas que la ministre qui va aller là-bas sur place va régler les problèmes, hein. Moi, je ne crois pas du tout que Macron est capable de gérer, même s'il est intéressant pour les réformes sur le plan administratif et tout, pour alléger, sur le plan économique, il a des idées intéressantes, Macron. Mais la question de l'immigration massive, il ne va pas, de mon point de vue, je pense qu'il ne va pas y arriver à gérer ça, c'est impossible. Parce que derrière, si vous voulez, il a tous les pseudo-humanistes et les pseudo-altruistes, le cœur sur vous savez, le cœur sur la main, hein, venez par millions, Jacques a dit, venez par millions, mais surtout loin de ma maison. J'aime bien cette chanson. Elle est très révélatrice de la situation. C'est tout à fait ça, hein. C'est venez les migrants, et après, débrouillez-vous. Alors c'est l'État qui doit se débrouiller avec ça, et nous les contribuables forcément. Et il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette attitude pseudo-humaniste qui m'est totalement insupportable, parce que c'est une véritable hypocrisie, parce que s'il faut aider des gens, des pays à se développer, on peut s'y prendre autrement. Il y a vraiment il y a d'autres moyens, hein, d'y parvenir. Et oui, il y a d'autres moyens d'y parvenir. Mais ces moyens, ce sera peut-être pour une autre vidéo, mais je les ai là en tête. Mais là, tout de suite, simplement, une analyse rapide, superficielle. Moi, je crains fortement que si Macron, s'il n'y a pas un politique qui sort de là, qui arrive à gérer ce flux de migrants, parce qu'il y en a encore qui continuent d'arriver, et comme dit Marine, d'ailleurs, légal ou pas légal, c'est un trop-plein. Il y en a trop, et c'est pas gérable, c'est pas gérable. Alors on a beau les coller, moi je trouve ça inhumain de les coller dans des espèces de camps, là vous savez, ils ont fait des camps, là il y a un reportage qui a été fait sur Arte, sur ces camps, ces boîtes blanches, vous savez, ces conteneurs blancs là, ces espèces de cabanes de chantier, où ils mettent les migrants, à côté des cabanes de chantier, ils ont installé des tentes. C'est terrible, parce que
Ils sont là dans des conditions épouvantables, ils ne sont même pas capables, pour la plupart, on ne va pas généraliser, il y en a toujours qui sortent de là, qui sont éduqués, qui ont fait des études et qui vont s'en sortir. Il y en a qui vont s'en sortir, mais ce ne sont pas majoritaires. La majoritaire, malheureusement, ils ne sont pas très lettrés, quoi. Ils connaissent pas notre culture, ils baragouinent un peu le français. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Les éduquer? Ils n'arrivent déjà pas, les Français, nous, en France, ils n'arrivent déjà pas à éduquer les gosses. Hein, il y a déjà un laxisme de la part des parents dans certains quartiers où les enfants ne sont pas du tout éduqués. Les jeunes ne sont pas éduqués, sont livrés à eux-mêmes dans les quartiers, ce que j'appelle les racailles. Et qu'il faut quand même oser dire ces choses-là aujourd'hui sans se faire taxer de raciste. Les racailles, moi j'ai rien contre blanc, black beurre, le black et le beurre, c'est pas une histoire de peau, je m'en fous moi de la peau, c'est les comportements. Et dans ces quartiers, alors Macron veut les faire bosser. Alors il s'imagine que faire venir les Jeux Olympiques pas très loin, là ça va régler des problèmes, ceci, cela. Non, dans ces quartiers, si on n'arrête pas le trafic de drogue dans ces quartiers, il ne se passera rien. Parce que pour les jeunes de quartier qui ont l'habitude de faire du trafic de drogue parce que c'est plus facile, parce que c'est plus rentable que d'aller bosser ou de faire des études, vous pensez bien que celui qui a l'habitude de faire du trafic, vous savez, il n'a plus envie d'aller bosser, hein, ni même de faire des études. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette jeunesse? Soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette jeunesse? Et ce sont les gens dans ces quartiers qui, eux, il y en a quand même pas mal encore, qui, je suppose, se comportent normalement et qui doivent subir tous les autres, hein, parce qu'ils nuisent quand même à leur propre, enfin aux autres, quoi, vous avez compris. Je ne sais plus comment les nommer, parce qu'aujourd'hui, en nommant, vous êtes raciste, je ne sais plus comment les nommer. Alors, entre nous, comment on nomme les pays des arabo-musulmans? C'est des arabes, non? Ok. Non, mais c'est fou, ça. Je vous dis, on va bientôt nous faire une liste, les bien-pensants vont nous faire une liste des mots à utiliser, et d'autres, ils vont les envoyer à l'INPI pour les préserver, parce qu'on n'aura pas le droit de s'en servir. C'est ça, hein. Ils vont protéger certains mots, voilà, s'approprier des mots et des expressions. Comme ça, on ne pourra plus s'en servir. C'est ahurissant, vous savez, on en vient à une société de fous. Il y a des grands malades mentaux. Hein. Alors, maintenant, revenons à Mayotte. Alors, ouais, moi, je vois ça comme ça. Je crois que... Et ce que je ne comprends pas, vous savez, dans tous ceux qui sont très altruistes, et surtout les gauches, hein, eh bien, quand on leur pose la question, pourquoi tous ces migrants viennent-ils comme des bancs de poissons? C'est ça que je trouve très curieux, moi. Je sais pas, quand on les voit arriver en masse comme ça sur des canaux pneumatiques, c'est très étrange. J'ai l'impression qu'ils se déplacent comme, vous savez, les oiseaux, les bancs de poissons et d'oiseaux, tout ce que comment ça s'appelle ça, les étourneaux, là. Et il y a quelque chose qui colle pas, parce que, en plus, en Afrique, il y a des pays où il n'y a pas la guerre. Hein. Toute l'Afrique n'est pas en guerre, quand même. Vous avez toute l'Afrique du Sud, qui pourra les accueillir. Vous avez toute l'Afrique, là, d'Abidjan, la région d'Abidjan, ils ne sont pas en guerre. Hein. Vous avez l'Afrique du Nord, ils ne sont pas en guerre. Hein. L'Algérie, le Maroc et tous ces pays, pourquoi ils n'accueillent pas plus de leurs frères? Parce qu'après tout, ils sont frères au niveau de la culture et des croyances religieuses, l'islam, etc. Moi, je pense quand même que ceux qui devraient accueillir leurs frères dans la foi, comme ils disent, c'est les pays, déjà arabo-musulmans, c'est pareil, les plus riches, là où coule le pétrole, ils ne les accueillent pas. C'est ça que je ne comprends pas. Moi j'ai compris pourquoi ils viennent tous en Europe. Il n'y a pas besoin d'être très fut pour comprendre pourquoi ils viennent tous en Europe. Hein. Déjà derrière, il y a ceux qui les poussent à venir, paraît-il. Moi je dis paraît-il maintenant, hein. J'ai lu ça, mais quelquefois j'ai un doute parce que quand même ça coûte beaucoup d'argent, hein, de financer tous ces... Et c'est assez curieux parce que ceux qui viennent, paraît-il, ils payent des passeurs pour venir.
C'est donc qu'ils ont de l'argent, ils payent cher. Les passeurs, pour venir, c'est donc qu'ils ont du fric. Il y a vraiment des choses qui m'échappent. Et donc, c'est vrai, on pourrait vraiment se poser la question de l'objectif. Moi, je dis que cette histoire de grand remplacement, c'est pas du tout une... C'est très plausible, hein, vous savez, hein, parce que je vous dis, dans 10, 20, 30 ans, moi je crois que la France, elle sera terre d'islam. Voilà. Moi je prévois ça si il ne se passe rien aujourd'hui pour arrêter le flux migratoire et pour réguler tout ça. Si les politiques n'arrivent pas à faire ça, eh bien, dans 30 ans, vos enfants, enfin vous qui faites des enfants aujourd'hui, écoutez-moi bien, hein, je serai peut-être plus de ce monde, mais je vous regarderai hein, de l'autre côté. Parce que moi, je compte vivre encore de l'autre côté. Et donc, je vous observerai, je viendrai faire mon petit tour. Parce que là, c'est mathématique, hein, de toute façon. C'est mathématique. Puisque dans les familles musulmanes, ils font 3, 4, 5 gosses, si ce n'est plus. Et donc c'est obligé. Et ceux-là, ils vont aussi les ceux qui font des enfants aujourd'hui, et s'ils en font beaucoup, et de tous ceux qui arrivent et qui vont se mettre à copuler, parce qu'à un moment donné, tous ces subsahariens, là, c'est que des mecs, la plupart. Vous avez remarqué sur les... Où sont les femmes, hein? Alors on dit qu'ils viennent avec femmes et enfants, ce seraient tous des réfugiés de guerre qui viennent de Syrie, mais non, c'est pas tous des réfugiés de guerre, il y en a, oui, ceux-là, je dis qu'il faut à la limite les aider, mais si on va par là, il faudrait prendre, pourquoi uniquement les Syriens? Il faut être logique. Si on veut accueillir tous les réfugiés de guerre du monde, il y a énormément de pays qui sont encore en guerre et où il y a des horreurs, où des enfants sont maltraités, où il y a de la pédophilie, etc. Et tous ces malheureux, il faudrait pas de... Il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids 2 mesures dans ces cas-là. Il faudra accueillir tout le monde. Et ça, c'est pas possible. Voilà. C'est juste ces questions que je me pose, moi. Alors, non, il y a vraiment des choses qui tournent par rond, et je crois que tout ça... et alors, on parle de réchauffement climatique, que ce sont des réfugiés climatiques, mais c'est pas vrai non plus. Pour l'instant, en Afrique, il n'y a rien de spécial qui se produit non. C'est beaucoup de gens qui fuient leur pays parce que les réfugiés économiques, là, les subsahariens, peut-être qu'ils ont quand même de l'argent pour payer les passeurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas de faire quelque chose chez eux? Ils seraient quand même mieux au chaud, hein, chez eux que avec les grands froids qu'il y a eu là sur Paris, dans des cabanons et dans des tentes, etc. C'est ça qui est dingue, quoi. Enfin, moi, je sais pas. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui pour moi sont pas très 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 logiques. Déjà, ce manque de solidarité entre eux, alors qu'ils sont dans les mêmes croyances, la même culture, entre frères, hein, l'islam, etc. Où elle est la solidarité des islamistes là? Et moi, je ne vois pas de solidarité. Hein. Voilà. Alors, s'ils viennent en Europe, on a bien compris pourquoi. Parce que de toute façon, en Europe, comme disent certains, il y a des pompes aspirantes, on aspire, on leur donne, il y a des aides, en veux-tu, en voilà, des droits. On fait tout pour leur... Aujourd'hui, ils ont des smartphones, hein, tous ces gens. Hein, ils ont la télé, smartphone, Internet, ils voient tout ce qui se passe en Occident. Ils se disent, écoutez, l'herbe est plus verte en Occident. Voilà ce qui arrive quand on veut donner aussi des technologies avancées dans un pays, dans des endroits sur la planète où ils ne sont pas spécialement avancés sur le plan des croyances, de la culture et économiquement parlant aussi. Et là, on pourrait à la limite les aider à se développer hein, sur le plan économique, etc. Mais en y allant, en créant des structures, des infrastructures, tous ceux qui ont de l'argent là, hein, et qui ne savent pas quoi en faire et qui étalent leur richesse sur Internet, hein, pourquoi qui sont pro-immigrationnistes aussi, hein, richissimes et pro-immigrationnistes, mais qu'est-ce qu'ils font de leur fric? Ils pourraient peut-être faire quelque chose, je ne sais pas moi.
aller rassembler faire les coordinateurs de travaux, rassembler tous les gens, et puis aller avec des entreprises, aller monter un projet pour créer des infrastructures, l'eau, l'électricité, des écoles, des hôpitaux, des choses comme ça, quoi. Une colonisation positive, plutôt que d'aller coloniser ces pays comme ils l'ont fait pour exploiter les richesses du sol et ensuite esclavagiser les autochtones. Ça c'est plus possible, ça, voilà, ça c'est une colonisation négative. Moi, je verrais plutôt une colonisation positive, où on va dans ces pays avec de bonnes intentions, d'accord? Voilà. En attendant, si les politiques, et je vais m'arrêter là, si les politiques, je pourrais encore continuer longtemps, mais bon, si les politiques ne font rien et ne trouvent pas la solution à ce problème migratoire, eh bien, je vous garantis que, incessamment sous peu, la France, Mayotte n'est qu'un avant-goût de ce que sera la France d'ici peu, hein. Et puis la France, j'ai l'impression vraiment que... parce que c'est pareil, hein, pour l'islamisation de la France, c'est une réalité. Moi, j'entends des discours... tous ceux qui disent ça sont islamophobes, hein. On est raciste et islamophobe forcément. Mais vous avez qu'à écouter les homélies, par exemple. Moi, j'ai une oreille qui traîne par-ci par-là, la radio, la télé, un peu de tout, hein, voilà. Quand je suis... j'aime bien... Alors, j'écoute un peu de tout et j'entends... dimanche, j'entends les homélies des curés dans les paroisses et je les entends appeler à l'immigration, il faut être frère, alors ils sortent du principe biblique, hein, ton prochain comme toi-même, la solidarité, la fraternité, Jésus, etc. Attention, parce que quand on utilise la religion à des fins politiques, là déjà, il faut se poser des questions. Et religion et politique, ça a toujours été main dans la main, toujours. Toujours. Quand la religion s'en mêle, vous pouvez vous dire que c'est politique de toute façon. Alors méfiez-vous aussi de ça. De tout ce, parce que le Vatican et tous les curés sont bien gentils, mais qui commencent donc par ouvrir les églises et qui ont qu'à ce moment-là en faire des centres de réfugiés et que tous les catholiques et tous ceux qui sont pour, ou tous les chrétiens qui sont pour l'immigration massive, eh bien qu'ils aillent au boulot, d'accord ? Ouvrez vos temples, ouvrez vos églises, ouvrez vos mosquées, ouvrez tout ce que vous voulez, vos synagogues, ouvrez. Et puis, vous tous qui êtes croyants et pro-immigrationnistes, eh bien, donnez de votre temps, de votre argent, mais n'attendez pas tout de l'État et des contribuables qui ne sont pas d'accord pour ce genre de politique. Voilà ce que je dis. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un problème. Dislikez. Mais donnez-moi des arguments valables, voilà. Je veux des arguments recevables. Pas des insultes, pas de phrases qui n'ont aucun sens, hein, et faites l'effort de 3-4 lignes, 4-5 lignes sur 4 ou 20 lignes, pas plus. Parce qu'après, c'est du monologue prosélyte. Mais non, moi je veux bien dialoguer, mais il faut rester cohérent quand même, il faut rester dans le dialogue et la communication. Alors, si vous arrivez à me convaincre, moi j'ai mes convictions et je pense qu'il y a une autre manière de gérer tout ça, et c'est qu'une question de volonté politique et rien de plus. Rien de plus. Voilà. Alors, s'il n'y a pas la volonté politique, il faut se poser la question effectivement, pourquoi il laisse faire. Et vous avez sûrement votre petite idée là-dessus. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à la prochaine.